Shalom la famille. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que le plus grand problème de leur vie, c'est le manque d'argent. D'autres pensent que c'est la sorcellerie. D'autres pensent que ce sont les attaques spirituelles. Mais la plus grande tragédie de l'homme, c'était la séparation avec Dieu. Depuis le commencement, le péché a détruit la communion avec Dieu. L'homme est devenu prisonnier, c'est-à-dire prisonnier de la peur, prisonnier de la honte, du péché, de la mort intérieure. Et même quand quelqu'un sourit extérieurement, à l'intérieur, il peut être brisé. Parce qu'il y a des chaînes qu'on ne voit pas avec les yeux. À l'intérieur, il peut y avoir des blessures invisibles, des combats secrets, des nuits de culpabilité, des péchés cachés, des pensées qui détruisent l'âme. Et le pire, c'est que beaucoup essaient de se sauver eux-mêmes par les œuvres, par la religion, par les efforts humains. Mais personne ne pouvait enlever la condamnation du péché. Alors Dieu a fait quelque chose d'inimaginable. Il a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus n'est pas venu seulement pour faire des miracles. Il est venu pour porter quelque chose. Il est venu pour porter quelque chose, ça veut dire que notre condamnation. Et quand tu regardes dans la Bible, dans Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Écoute bien cette phrase. Il est devenu malédiction pour nous. Ça veut dire que sur la croix, Jésus a pris la place du coupable. La croix n'était pas juste du bois. C'était un échange spirituel. Jésus a pris la place des pécheurs. Jésus a porté la honte des coupables. Celui qui n'avait jamais péché a porté le poids du péché du monde entier. Quand Jésus était frappé, il portait nos fautes. Quand il saignait, il portait notre condamnation. Quand il était rejeté, il portait notre rejet. Quand il criait sur la croix, il portait la séparation que le péché avait créé entre Dieu et les hommes. Et beaucoup ne comprennent pas ceci. Jésus n'est pas mort seulement pour vous pardonner. Il est mort pour vous restaurer complètement. C'est-à-dire restaurer votre âme, votre identité, votre relation avec Dieu et votre même dignité spirituelle. Parce que le péché détruit l'homme intérieurement. Le péché fatigue l'âme. Et le péché donne honte même quand personne ne sait. Et parfois, vous pouvez être dans l'église, servir Dieu, sourire devant les gens, mais à l'intérieur, vous criez parce qu'il y a une guerre secrète. Vous voyez, une culpabilité cachée, une lutte silencieuse. Mais écoute-moi bien, la croix est plus puissante que votre chute. Vous êtes peut-être tombé plusieurs fois, vous avez peut-être honte de certaines choses, vous avez peut-être l'impression de décevoir Dieu, mais Jésus savait déjà tout cela avant même d'aller à la croix. Et malgré ça, il a quand même donné sa vie pour vous. Et le sang de Jésus ne couvre pas seulement les petits péchés, il purifie complètement un homme brisé. Complètement. C'est pour cela que le diable veut maintenir les gens dans la culpabilité. Parce qu'une personne qui croit encore à la grâce est une personne dangereuse spirituellement. Et aujourd'hui, Dieu ne vous demande pas d'être parfait avant de venir à lui. Il vous demande de venir tel que vous êtes. Fatigué, brisé, perdu peut-être, mais venez. Parce que la croix n'est pas une histoire religieuse. C'est la preuve que Dieu ne vous a pas abandonné. Et pendant que beaucoup vous condamnent, Jésus dit encore, je peux vous relever. Alors relevez la tête. Votre vie n'est pas terminée. Votre histoire ne s'arrête pas à votre chute. Parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et aujourd'hui encore, la croix a le pouvoir de libérer, restaurer et transformer une vie. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.